J'habite au dernier étage d'un petit immeuble résidentiel de 6 appartements, un endroit que j'ai toujours considéré comme mon refuge personnel. À 28 ans, je suis une femme qui apprécie le calme, cultivant une politesse distante mais amicale avec mes voisins, car je tiens à ma tranquillité par-dessus tout. Cependant, mon sanctuaire est régulièrement envahi par une bataille silencieuse contre l'insomnie, transformant mes nuits en longues veilles solitaires. La nuit dernière n'a pas fait exception à la règle. Les heures se sont étirées dans l'obscurité jusqu'à ce que je sombre enfin dans un sommeil lourd vers 3 heures du matin. Malheureusement, ce repos si difficilement gagné est constamment menacé par l'homme qui vit juste en dessous de chez moi. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, propriétaire d'une grosse moto, dont la présence sonore est devenue une source d'angoisse récurrente. Depuis des mois, il a instauré un rituel matinal qui consiste à faire vrombir son moteur dans le parking situé à l'arrière du bâtiment. Ce parking se trouve exactement sous la fenêtre de ma chambre, transformant mon espace de repos en une caisse de résonance insupportable. Alors que je dormais profondément, profitant de mes quelques heures de répit, je ne savais pas encore que ce matin-là, ma patience allait atteindre son point de rupture définitif. Le réveil a été brutal, une secousse violente qui m'a arrachée à mes rêves bien avant que mon corps ne soit prêt à émerger. Il était 7h30 et le bruit qui montait de la cour n'était pas un simple démarrage, mais un rugissement mécanique agressif et répété. L'homme faisait monter le régime de sa moto, encore et encore, le son perçant les murs et faisant vibrer le sol de ma chambre. J'ai compté, malgré moi, entre 15 et 20 accélérations furieuses, chacune frappant mes nerfs à vif comme un coup de marteau. Le cœur battant la chamade et l'esprit embrumé par la fatigue, j'ai senti une colère froide m'envahir. C'en était trop. J'ai ouvert la porte de mon balcon et j'ai regardé en bas, croisant immédiatement son regard alors qu'il se tenait à côté de la machine. D'une voix forte et claire, j'ai lancé « Y a-t-il une chance que vous puissiez faire ça ailleurs que sous ma fenêtre à 7h30 du matin ?» Il m'a fixé droit dans les yeux, sans ciller, sans prononcer un mot, et a totalement ignoré ma présence, ne montrant aucun signe de reconnaissance ni d'excuse. Le plus frustrant était de voir qu'il ne portait même pas d'équipement de conduite. Il ne comptait pas partir, il faisait juste du bruit pour le plaisir. Je suis retournée m'allonger, l'adrénaline m'empêchant de retrouver le sommeil, l'esprit tourmenté par des pensées peu charitables à son égard. L'audace de réveiller tout l'immeuble, même le week-end, et de m'ignorer avec tant de mépris lorsque je proteste enfin, me semblait incompréhensible. Pourtant, une voix familière, celle qui cherche toujours à plaire et doute d'elle-même, a commencé à murmurer. Ai-je réagi correctement? Ou étais-je l'agresseur? J'ai essayé de rationaliser ma colère en analysant les faits techniques pour faire taire ma culpabilité. Sa moto ressemble à une Honda VTR 1000F Firestorm, un modèle à injection qui ne nécessite absolument pas d'être chauffé par 20 coups d'accélérateur. De plus, elle est équipée d'un échappement modifié qui amplifie le bruit bien au-delà des niveaux normaux, rendant l'acte encore plus délibéré. Ce n'était pas un bruit de démarrage nécessaire, c'était une nuisance sonore gratuite, répétée alors que la moto était stationnaire. En repensant à ces mois de patience et à son indifférence glaciale, je réalise que je ne suis pas en tort de demander le respect de mon sommeil. Malgré mes doutes de people pleaser, je sais au fond de moi que ma réaction face à un tel manque de civisme était non seulement justifiée, mais nécessaire.